Technologie défectueuse, transmission cassée, panne du système hybride. Autant de problèmes fréquents sur les véhicules modernes. Mais JD Power établit une liste des véhicules de la plus haute qualité et les moins susceptibles de tomber en panne. Voyons cela tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Le premier véhicule. Nous parlons de Genesis en tant que marque. Genesis étant une marque de luxe haut de gamme de Hyundai, IKEA. Ils introduisent de nouvelles technologies, de superbes phares et une calandre élégante. Leur design rappelle même Bentley, avec les ailes avant. Beaucoup les confondent. Ils disposent de technologies avancées et de superbes vues retrouvées partout. J'aime ce look élégant avec de grandes surfaces vitrées au-dessus et la ligne fastback à l'arrière du GV70. Pour Hyundai et Kia, ils ont aussi rencontré des problèmes. Genesis semble aujourd'hui avoir eu bien plus de succès face aux défis de durabilité et de fiabilité. Et ils craignent clairement quelque chose maintenant qui est plus attrayant, plus fiable et plus agréable pour le consommateur. Vous avez la transmission intégrale, le 25T, sur cette version en particulier. D'excellentes sorties d'échappement qui ne sont pas des fausses, comme on en trouve sur beaucoup d'Audi de nos jours. Et c'est tout simplement un design global très agréable et plaisant à regarder. À une époque où tous les SUV se ressemblent, celui-ci semble plus haut de gamme. Ils ont beaucoup travaillé le design sur ce modèle, sans exagérer. Un taux de 183 défaillances pour 100 véhicules nous classe clairement dans le top 10 des constructeurs actuellement, d'après JD Power. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé sur la liste, mais c'est le cas. Buick est aussi une marque de General Motors. C'est l'encore, il ressemble presque à une voiture de clown. Mais ces véhicules de bon-là, il n'y a pas eu de pénurie de problèmes de transmission, et les Buick ont eu beaucoup de soucis de transmission. Certains modèles ont l'affichage tête haute. Il y a de la rouille, problèmes de frein, toutes sortes de soucis liés à la technologie, mais au final, quand on a des problèmes de transmission, toutes sortes de soucis électriques, et ça, dès la sortie d'usine, ça n'inspire vraiment pas confiance. Mais avec 183 problèmes pour 100 véhicules, la qualité initiale semble être au rendez-vous. Je ne sais pas combien de temps il tiendra après la garantie, 3 à 5 ans avant la casse. Votre avis compte autant que le mien. Les anciennes Kia posaient un problème. Elles explosaient avec leur moteur Theta 2. Elles prenaient de feu sur le bord de la route. Des pannes moteurs catastrophiques. De nombreuses anciennes Forte et Kia Soul avaient des moteurs qui brûlaient. Comme ça, les anciennes générations avaient des problèmes avec certains moteurs Theta 2. Mais les choses ont changé maintenant. À bord de certains véhicules nouvelle génération, la durabilité initiale semble plutôt bonne. La plupart des gens aujourd'hui aiment leur Kia. Voici une K4. C'est clairement une voiture 4 portes au look sportif et elle a un aspect un peu unique avec ses enjoliveurs clipsés. Une voiture à l'apparence basique, avec de petites poignées, sans toit ouvrant, mais équipée de toute la technologie moderne et d'un intérieur soigné, comparable à celui des Civic et Camry. La dernière génération de Kia affiche 181 problèmes pour 100 véhicules, se situant ainsi au niveau de ses concurrentes. Et en fait, elle figure même parmi les véhicules les plus fiables, du moins selon les premières impressions et la possession initiale. Maintenant, le Theta 2 a disparu. Les choses se sont beaucoup améliorées et beaucoup de leurs véhicules électrifiés deviennent bien meilleurs et certaines de leur technologie sont bien supérieures à celles de certains de leurs concurrents. Tout le monde ne veut pas forcément conduire une Tesla pour certains de leurs véhicules électriques. Il y a certainement d'autres véhicules parmi lesquels choisir. Les moteurs à combustion interne. Kia semble globalement être un véhicule bien supérieur et plus abouti parmi les voitures et SUV modernes. Dodge suit avec 180 problèmes pour 100 véhicules. Cela le place en haut du classement et, étonnamment pour un membre de Stellantis, Dodge n'en compte pas beaucoup. Ils ont le Hornet qui est en fait un Alfa Romeo Tonale. Ils proposent le Durango en plusieurs versions et moteurs ainsi que la Charger et la Challenger électrique. Maintenant, ces véhicules existent depuis longtemps, j'en ai possédé un il y a des années et ils sont excellents. Globalement, il est joli en gris nardo et reste populaire, mais commence à devenir un peu obsolète. Et beaucoup diraient que Stellantis, avec les gammes de produits Dodge Ram, Jeep, Chrysler, commencent à devenir un peu dépassés. Ils deviennent un peu dépassés, et ces produits existent depuis longtemps, il est donc temps d'innover. Certaines mises à jour des transmissions automatiques ZF ont aidé. Certains moteurs étaient de robustes sur certains modèles Dodge, les faiblesses venant surtout de l'électronique. Pourtant, ils obtiennent toujours parmi les meilleurs résultats de fiabilité initiale selon J.D. Powers. Qui l'aurait cru ? Maintenant, en voici un qui aurait dû être un peu plus haut dans la liste qu'il ne l'est. Honda jouit d'une excellente réputation de durabilité, mais selon J.D. Powers, elle a récemment reculé dans le classement. Et beaucoup de cela est lié au moteur qui se trouve sous le capot de ce véhicule en particulier. Je veux dire, en dehors du fait qu'il y a eu des problèmes liés à la transmission. Ce V6 3,5 litres est l'un des derniers moteurs atmosphériques disponibles.
Vous le trouverez dans le Ridgeline, vous le trouverez dans le Pilot, vous le trouverez dans l'Odyssey. Ces véhicules, ils sont excellents. C'est un excellent moteur. Mais malheureusement, il y a eu des rappels, il y a eu des problèmes avec des moteurs défectueux qui ont cassé des roulements. Ils ont ce V6 3,5 litres. Dans certains cas, pour certains lots, cela a malheureusement entraîné une fin prématurée du moteur. Des rappels concernent des problèmes de direction sur certaines Honda, ainsi que le moteur turbo 1,5L 4 cylindres, avec certaines des petites voitures, comme les CR-V et les Civic, problèmes de dilution d'huile et de carburant, et en général, la qualité et la durabilité globale. Même avec la boîte transmission à variation continue, on a glissé dans le mauvais sens, jusqu'à maintenant, où Honda en est à 179 problèmes pour 100 véhicules. Aujourd'hui, Honda reste perçu comme fiable, mais JOD Powers lui donne une note de qualité initiale inférieure aux attentes. C'est intéressant, les véhicules comme le Chevy Equinox n'ont jamais été réputés fiables. Idem pour Chevy avec le Colorado et davantage avec le Silverado. Les petits camions équipés des V853L et 6,2L ont connu de nombreux problèmes. Nous avons entendu parler du L80 le V8 qui a connu des défaillances catastrophiques, des problèmes de roulement, des problèmes de vilebrequin, et cela a été un problème majeur avec le V8 de 6, 2 litres que vous voyez sous le capot. Ils ont eu leur lot de problèmes, mais Chevy affiche 178 problèmes pour 100 véhicules, la plaçant devant de nombreux concurrents du secteur. Le Z71 est un camion agréable, très beau et doté de nombreuses technologies. Ils investissent aussi dans les véhicules électriques. Et ils ont même admis ouvertement qu'ils allaient probablement investir un peu plus d'argent dans les véhicules électriques et un peu moins dans le secteur de l'hydrogène. C'est bien mieux que la plupart de ses concurrents. Beaucoup de gens leur font confiance et ils ont de nombreux fidèles. Ils aiment la marque, mais tous ces concurrents rencontrent actuellement des difficultés. Même Toyota, autrefois très fiable avec le V6, propose maintenant un turbo 4 cylindres, mais encore plus important, leur nouveau V6 turbo de 3,4 litres a été extrêmement problématique. Donc Toyota ne concurrence même pas dans ce segment. Que ce soit les problèmes de poussoir du 62 ou 53 ou les soucis de désactivation des cylindres ou d'encrassement au carbone, ou le fait que leur plus petit moteur diesel doit être démonté pour un changement de courroie, les gens continuent de les acheter et la fiabilité reste assez solide selon les résultats de l'enquête de qualité initiale de Jeep&D Power. Jaguar maintenant un e-Pace. 175 problèmes pour 100 véhicules, c'est mieux que la moyenne. Les Pass et le F-Pass étaient infiables. Et même ma F-Type d'il y a quelques années n'a eu aucun souci, sauf pour l'entretien cher. Mais elle ne tombait jamais en panne sans raison. Les Pass et les F-Pass étaient robustes, fiables et agréables à conduire. Bien sûr, il y a quelques petits problèmes isolés, et beaucoup concernent le système d'infodivertissement. Bien sûr, il faut mettre à jour la carte SIM, parce que très souvent la navigation ne fonctionnait tout simplement pas correctement. Globalement, mon expérience avec Jaguar a été fiable et sans gros problèmes. Et cela est confirmé par JD Powers, qui affirme également qu'ils font partie des tout meilleurs en termes de rapport de qualité initiale. Le suivant concerne maintenant Hyundai. Hyundai a eu plus que sa part de problèmes avec les moteurs Theta 2. Les moteurs à injection directe d'essence à injection directe consomment les coussinets de bielle, et beaucoup d'entre eux ont potentiellement pris feu sur le bord de la route. J'ai vu des moteurs de litres de 24 tomber en panne. Ils ont eu des soucis avec le contrôleur ABS, des fuites de liquide de frein dans le système interne, ce qui a entraîné des risques d'incendie. La dernière génération, c'est pour 2025. C'est important car leurs véhicules électriques, comme la série Ioniq, sont souvent plus fiables que ceux de la concurrence. Ils innovent vraiment et leur technologie commence à dominer. Regardez, ils ont des phares avant audacieux et une carrosserie imposante. Mais au final, c'est la durabilité et l'absence de mode de défaillance que l'on constate sur certaines des nouvelles versions de Hyundai. Les anciens modèles, je n'y toucherai pas avec une perche de 30 mètres, mais certains des nouveaux véhicules sont bien meilleurs. Jeep&D Power les classe donc aussi assez haut. Avec environ 173 pannes pour 100 véhicules, les Hyundai modernes sont donc bien plus fiables que de nombreux autres concurrents. Voici le prochain. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il est en fait parmi les meilleurs pour les réponses de qualité initiale de Jeep&D Power. Bien sûr, nous parlons de Nissan, et parmi les marques grand public. Croyez-le ou non, celle-ci arrive en fait en tête de liste. Maintenant. Je ne comprends pas comment c'est possible alors qu'ils ont des soucis avec les moteurs turbo à compression variable et tous ces joints et machins. Les transmissions à variation continue, Jatco ont souvent eu des pannes, tout comme des soucis électriques sur le VF. Sur les nouveaux Pathfinder, la situation s'est nettement améliorée et des modèles comme le Frontier ou leurs camions à boîte automatique et moteur atmosphérique restent très fiables. Ce sont vraiment seulement certains de leurs petits véhicules avec lesquels ils ont des difficultés.
quelques problèmes de fiabilité. Même avec ceux-ci, ils ont amélioré la durabilité globale. Leurs camions pleine grandeur, comme celui-ci basé sur la même plateforme que le QX80, sont spectaculaires. Avant, gros V8, maintenant. 6 cylindres turbo, convertisseur de couple et boîte auto. Et Nissan, croyez-le ou non, a même relevé le niveau maintenant. On ne les accusera jamais d'être les plus fiables pour une utilisation et une possession à long terme. Mais au moins, selon l'évaluation de la qualité initiale par J.D. Power, ils sont tout en haut de la liste. On peut se tromper avec une Lexus. Ces modèles, dont les RX et la série NX, sont très populaires et intègrent les meilleurs produits Toyota. Leurs moteurs V6 sont remplacés par des moteurs turbo 2,4 ou atmosphériques 2,5 avec hybridation. Leurs véhicules sont très fiables et dotés de la transmission à variation continue à commande électronique bien meilleure que les transmissions à variation continue concurrentes. Donc Lexus crée un produit qui est l'un des modèles et des marques les plus fiables sur le marché aujourd'hui, Toyota. Ils sont très populaires. Pour une marque de luxe, vous faites toujours le bon choix et profitez d'excellents détails. L'UD, toit ouvrante au-dessus, toutes sortes de belles finitions sur ces véhicules et ils sont conçus pour durer très très longtemps. La version F-Sport offre de beaux détails comme les rétroviseurs style LC, le Lexus NX est l'un de mes préférés. Le 450 HO+, avec l'hybride rechargeable, est définitivement un modèle que vous devez essayer d'obtenir. Il est fiable et agréable à conduire. La grande calandre ne plaît pas à tous, mais Lexus reste en tête. La plus durable, la plus longue durée de vie et la meilleure qualité, avec seulement 166 pannes pour 100 unités, c'est de loin la marque la plus fiable parmi presque tous ses concurrents. Pour découvrir d'autres véhicules fiables, regardez mes vidéos là-bas. Elles vous aideront à naviguer dans ce monde où il existe aujourd'hui de nombreux véhicules, tout en protégeant votre argent. J'espère vous voir tous bientôt. Au revoir à tous.